Bonjour et bienvenue dans ce clip introductif de biologie cellulaire concernant le cytosol qui sera traité lors du deuxième stage prépa-pass au Centre Development. Tout d'abord, je vais vous définir ce qu'est le cytosol. Au lycée, vous avez vu qu'une cellule est délimitée par une membrane et constituée d'un noyau et d'un cytoplasme. Le cytosol, lui, est le cytoplasme sans les organites, c'est-à-dire seulement la phase liquide, ce qui représente à peu près la moitié du volume cellulaire. Puis, toutes les cellules de l'organisme ont besoin d'énergie, par exemple pour se reproduire ou pour la survie. Dans ce cours-là, nous allons voir deux formes d'énergie, mais en réalité, il en existe énormément dans le corps. Nous allons discuter du GTP et de l'ATP. Ici, le GTP, comme l'ATP, est constitué de 3 phosphates, guanine, triphosphate, et c'est la rupture de la liaison entre deux phosphates qui va donner de l'énergie. C'est-à-dire, au départ, nous aurons du GTP, et au final, nous aurons du GDP. Ensuite, au lycée, vous avez vu la transcription, c'est-à-dire le passage de l'ADN à l'ARNM dans le noyau. L'ADN, lui, est composé d'exons et d'introns. Un tronc comme intrus, c'est-à-dire des séquences inutiles. L'ARNM, lui, ne possédera pas d'introns, d'intrus. Il possédera seulement les exons, c'est-à-dire les séquences intéressantes pour la production d'une protéine. Ce passage, la transcription se déroule dans le noyau, puis l'ARNM va migrer dans le cytosol. C'est dans le cytosol que la traduction de toutes les protéines commence. La traduction est le passage de l'ARNM à la protéine. Je tiens à rappeler que l'ADN est composé de désoxynucléotides, l'ARNM de nucléotides et les protéines d'acides aminés. Les acides aminés est un cours que vous avez vu avec Yanis au premier stage. Puis, je tiens à faire un petit rappel de l'immunité qui a été vu au lycée en spécialité SVT. Lors d'une infection, nous allons avoir des virus ou des bactéries qui vont pénétrer notre organisme. Ils seront reconnus par des macrophages qui sont des CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Ces macrophages vont dégrader ces bactéries, puis ils vont libérer des cytokines qui vont stimuler les lymphocytes T. Ils vont stimuler l'immunité et la mémoire. La mémoire est le fait que lors de prochaines infections, la réaction sera plus rapide, plus précoce et plus efficace. Merci.